Le quotidien des soldats ukrainiens sur la ligne de front, équipés de chars russes, datant de l'époque soviétique, d'une technologie aujourd'hui dépassée. D'où les demandes insistantes de Kiev pour obtenir des armes lourdes. Appel aujourd'hui renouvelé face aux représentants de la cinquantaine de pays qui soutiennent l'Ukraine, réunis en Allemagne sur la base militaire américaine de Ramstein. Vous pouvez commencer cette politique aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de faire un Ramstein de chars. Non pas de négocier un nombre différent de chars, mais d'ouvrir un approvisionnement principal. Seulement pour les Européens notamment, en l'absence de capacités industrielles suffisantes, l'envoi de chars lourds ne peut se faire qu'au détriment des capacités opérationnelles en Europe. Le Royaume-Uni a été le premier à franchir le pas en annonçant la livraison prochaine de 14 chars lourds d'un modèle qui a fait ses preuves en Bosnie, au Kosovo ou en Irak. Son point faible est qu'il nécessite des munitions spécifiques non compatibles avec les standards de l'OTAN. La Pologne se dit prête à fournir 14 chars de type Léopard, seulement ils sont de fabrication allemande et rien ne peut se faire sans l'aval de Berlin. Washington, de son côté, débloque une nouvelle aide de 2,5 milliards de dollars. C'est un moment crucial. La Russie se regroupe, recrute et essaie de se rééquiper. Ce n'est pas le moment de ralentir, c'est le moment de creuser plus profondément. Le peuple ukrainien nous regarde. Une nouvelle aide américaine et toujours pas de chars lourds, même réserve du côté de la France. Si Paris va livrer du matériel léger, il n'est toujours pas question d'envoyer des chars Leclerc, pourtant réclamés par l'Ukraine. Alors le ministère ukrainien de la Défense s'en amuse à travers une vidéo vantant les mérites d'un char compact, sportif, facile à garer et un argument à l'humour pour le moins décalé, je cite, « parce que ce n'est pas la taille qui compte, mais la façon dont on s'en sert ».